La nuit était plus lourde que d'habitude. Ce n'était pas le genre de nuit où le silence te réconforte. C'était le genre où le silence pèse sur ta poitrine, suffocant mais vivant. De sombres nuages engloutissaient le ciel, obscurcissant les étoiles, comme si les cieux eux-mêmes se cachèrent de quelque chose qui approchait. Je marchais prudemment le long de la rue déserte, mes pas résonnant contre les trottoirs brisés, chaque son amplifié dans le calme oppressant. Les lampadaires vacillants projetaient des ombres déchiquetées qui tordaient les murs familiers en forme grotesque. Chaque ombre semblait pulser, respirer, presque consciente de ma présence. Le vent murmurait des secrets, portant un froid qui s'enfonçait profondément dans ma poitrine, m'empêchant de reprendre une respiration stable. Du coin de l'œil, une silhouette passa, trop rapide pour être suivie, mais assez délibérée pour laisser une impression. Je clignai des yeux, secouant la tête. Était-ce réel, ou un simple tour de la nuit? Le sentiment demeurait. J'étais observé. Je me rappelais l'avertissement du vieux savant. Avant que le Dajjal n'apparaisse, ses partisans émergeront. Ils marcheront parmi nous sans être remarqués, se cachant derrière des visages familiers, se fondant parfaitement dans ce que tu crois connaître. Ces mots ressemblaient autrefois à un conte destiné à effrayer les enfants. Maintenant, sous ce ciel sans lune, ils portaient le poids de la vérité. Je m'arrêtai près d'un coin de rue. La rue s'étirait devant moi comme une rivière sombre, les bâtiments en ruine de chaque côté se dressant comme des sentinelles silencieuses. Un bruit léger, un tapotement, comme des pas imitant les miens, parvint à mes oreilles. Je me retournai, mais la rue était vide. L'obscurité elle-même semblait vivante, engloutissant tout ce qu'elle touchait. Puis, je remarquai des signes subtils, une marque gravée dans un chambranle de porte, un petit motif griffonné sur un mur. Ils étaient faibles, presque invisibles, mais délibérés. Quelqu'un ou quelque chose laissait des messages cachés à la vue de tous, des messages destinés à ceux qui étaient assez éveillés pour les voir. Un frisson de réalisation me parcourut. Les partisans avaient toujours été là. Ils se cachaient à la vue de tous, vivant parmi nous, portant des masques de confiance et de familiarité. Mes propres amis, collègues, même ma famille. Pouvait-on vraiment faire confiance à l'un d'eux? Ou étaient-ils silencieusement alignés avec une obscurité que je n'avais pas encore comprise? Une rafale de vent fit vibrer une fenêtre brisée, dispersant des papiers dans la rue. Un papier attira mon attention, un journal jauni voltant comme un oiseau blessé. Son titre semblait ordinaire, banal, mais un petit symbole gravé dans le coin fit battre mon cœur plus vite. J'avais vu ce symbole quelques instants plus tôt, et maintenant il apparaissait ici comme pour confirmer que les chuchotements n'étaient pas seulement dans ma tête. La ville semblait vivante, mais pas d'une manière réconfortante. Elle pulsait d'un rythme étrange, délibéré, menaçant. Chaque ombre semblait désormais intentionnelle. Chaque scintillement de lumière ressemblait à un signal. J'étais piégé dans un labyrinthe de mouvements invisibles et d'intentions dissimulées. Je pressai mon dos contre un mur en ruine, essayant de calmer ma respiration. Au bord de la rue, des silhouettes émergeaient, puis se dissolvaient dans la nuit. Des visages que je ne reconnaissais pas, mais étrangement familiers, apparaissaient en brefs éclairs. Ils ne souriaient à personne, ne parlaient à personne, pourtant je pouvais sentir le poids de leur intention. Puis, un murmure, faible mais indéniable, trancha l'obscurité. Tu n'es pas prêt, mais tu dois voir. Je me figeai, le cœur battant. Les mots n'avaient pas atteint mes oreilles. Ils avaient atteint un endroit plus profond, un endroit qui ne ment pas. Je réalisai alors que le danger ne se trouvait pas seulement dans les rues de la ville. Il se trouvait dans les cœurs, les esprits et les connexions invisibles qui lient les gens. Je continuai d'avancer, chaque pas prudent mais irrésistible. La rue se tordait comme un labyrinthe, chaque coin promettant soit la sécurité, soit la confrontation.
Un mouvement scintilla dans mon champ de vision, des ombres glissant silencieusement, des silhouettes se pliant à la nuit. C'était comme si le monde lui-même avait été réécrit dans l'obscurité, un endroit où l'ordinaire devenait trompeur et le familier devenait étranger. Les mots du savant revinrent à moi, plus tranchants. Ils ne viennent pas comme des armées, ils ne se présentent pas, ils sont silencieux, invisibles, leur pouvoir grandit dans les espaces que tu ne peux pas voir. Une silhouette apparut au bout de la rue, grande et enveloppée d'ombre. Elle avançait lentement, délibérément, comme consciente de chacun de mes pas. Je ne pouvais pas voir son visage, mais sa présence irradiait un dessein froid, calculé. Puis elle disparut, avalée par les ombres, ne laissant qu'un calme inquiétant. Je compris à cet instant que la peur seule ne suffisait pas. Ce n'était pas simplement une ville ou une nuit à traverser, c'était un champ de bataille, invisible, spirituel, silencieux. Chaque lumière pouvait me tromper, chaque ombre pouvait dissimuler un observateur, chaque visage familier pouvait cacher un cœur aligné avec la tromperie. Je continuais d'avancer, poussé par un mélange de peur et de curiosité. L'obscurité s'étendait à l'infini, une entité vivante qui déformait les contours de la ville, cachant des mouvements et des murmures à la vue de tous. Une horloge lointaine sonna minuit, son carillon résonnant creux, portant une résonance étrange à travers les rues désertes. Et alors j'aperçus des signes de petits rassemblements, dans les portes, les coins, les ruelles, des silhouettes regroupées, parlant à voix basse, leurs gestes cachés aux yeux distraits. C'était subtil, presque imperceptible, mais délibéré. Une toile était en train de se tisser, silencieuse, cachée et pourtant omniprésente. Je me rappelais les visages des gens en qui j'avais confiance. Pouvaient-ils en faire partie? Les rires d'amis, les conseils de collègues, les enseignements de professeurs, pouvaient-ils dissimuler quelque chose de plus sinistre? La pensée me serra la poitrine, comme si la nuit elle-même m'avait saisi. Je tournai un coin et vis une petite lampe vacillante devant un vieux bâtiment. En dessous, des ombres bougeaient, avec un rythme presque cérémoniel. J'aperçus une silhouette encapuchonnée, immobile, les yeux cachés mais perçants. La rue semblait vivante dans son silence, chargée d'une tension que je ne pouvais nommer. Chaque instinct criait de fuir, pourtant je ne pouvais pas. Quelque chose en moi exigeait que je voie, que je comprenne. Les murmures, les ombres, les signes cachés, ils étaient tous des pièces d'un puzzle. Et si je m'en allais maintenant, je ne saurais peut-être jamais la vérité. Le vent changea, portant une phrase qui trancha la nuit, me glaçant jusqu'aux os. Et ceci n'est que le début de ce que personne ne voit. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme de la fumée, s'enroulant autour de moi, pénétrant mon esprit. Je sentis le poids de regards invisibles, de mains cachées, de cœurs alignés avec les ténèbres, avançant dans le silence. Je fis un pas prudent, remarquant chaque ombre, chaque scintillement, chaque murmure du vent. La ville semblait infinie, mais confinée, un labyrinthe où rien n'était ce qu'il paraissait. Des silhouettes se déplaçaient dans les coins de ma vision, disparaissant lorsque je tentais de les fixer, ne laissant que l'écho de leur présence. Mon esprit s'emballa de questions. À qui pouvais-je faire confiance? Où ce réseau commençait-il et où se terminait-il? Le danger était-il seulement autour de moi ou aussi en moi? La voix du savant résonna une dernière fois dans mon esprit, comme un avertissement gravé dans mon âme. Les partisans marchent parmi nous, ils sourient, ils parlent, et ils attendent le moment où les cœurs deviennent négligents. Je pressai mon dos contre le mur froid, sentant la nuit peser sur moi comme une chose vivante. Les ombres s'allongeaient, glissant silencieusement dans les rues. Chaque coin promettait la révélation ou la ruine.
Chaque lueur suggérait vérité ou tromperie. Et là, une réalisation me frappa plus fort que la peur. Ce n'était pas une nuit ordinaire. C'était le début de la compréhension de l'invisible, du caché, du dangereux. Les partisans étaient déjà là, et leur réseau se répandait silencieusement, patiemment, invisiblement. Et moi, je commençais à peine à voir ce que personne d'autre ne pouvait. La ville avait changé, le monde avait changé, et moi, je n'étais plus un simple observateur. J'étais éveillé, et les ombres attendaient, et ceci n'est que le début de ce que personne ne voit. L'aube se leva lentement, non pas avec la lumière, mais avec un calme silencieux, presque trompeur. Les rues que j'avais parcourues la nuit précédente semblaient maintenant ordinaires, presque réconfortantes. Pourtant, sous ce voile ordinaire, un motif caché murmurait, tordant le monde de façons invisibles à l'œil non entraîné. Les gens vaquaient à leurs occupations avec l'illusion de la normalité. Un boulanger disposait du pain frais sur un comptoir, souriant aux clients avec une chaleur maîtrisée. Une enseignante riait à la blague d'un enfant dans la salle de classe, ses yeux portant l'éclat de quelqu'un qui en sait plus qu'elle ne devrait. Des voisins échangeaient des salutations au-dessus des clôtures, leur sourire poli dissimulant des sous-courants que personne ne soupçonnerait. Et pourtant, je pouvais le sentir. Chaque interaction, chaque mot prononcé avec gentillesse apparente, portait l'écho de quelque chose de plus sombre. Influence subtile, tromperie, manipulation silencieuse capable de plier pensées et cœurs sans le moindre soupçon. Je suivis un homme à distance. Sa démarche était calme, mesurée, presque ordinaire. Pourtant, le rythme de ses pas semblait délibéré, comme s'il se déplaçait non seulement dans les rues, mais aussi dans des corridors invisibles de pouvoir. Dans un café, il hocha la tête vers un collègue de l'autre côté de la pièce. Ils parlèrent à voix douce, paroles insignifiantes pour tout espion potentiel, mais leurs gestes, le léger mouvement d'un doigt, l'inclinaison d'une tasse, communiquaient plus que les mots ne pourraient jamais le faire. Un réseau invisible, en expansion silencieuse. À travers la ville, dans un immeuble baigné de soleil, une femme était assise à son bureau. Elle souriait à ses employés, leur donnant conseils, directives et encouragements. Mais derrière ce sourire se cachait du calcul. Chaque recommandation qu'elle donnait déplaçait l'influence, orientait les décisions d'une manière que personne d'autre ne remarquait. J'observais de loin, carnet en main, essayant de capturer les motifs. Des motifs qui n'appartenaient pas au monde visible, mais à une architecture cachée de l'influence. Les partisans étaient partout. Ils pouvaient être ton voisin, ton professeur, ton patron. Leur pouvoir ne résidait pas dans les armes ou les armées, mais dans la manipulation subtile des esprits et des cœurs. Et la vérité terrifiante, la plupart ne le verraient jamais venir. Je me rappelais une histoire racontée par le vieux savant. Ils n'apparaîtront pas en armée, ils apparaîtront comme des aides, des guides, des gens ordinaires, et pourtant, dans leur silence, ils influenceront des nations. Des mini-scènes se déroulaient sous mes yeux. Un enfant refusait d'obéir en classe, et le sourire calme de l'enseignante guidait subtilement l'enfant vers l'obéissance, façonnant l'esprit sans force visible. Un groupe d'amis se disputait sur un sujet trivial, mais une voix dirigeait l'issue de la discussion, inaperçue mais inévitable. Dans un marché, un vendeur donnait de la monnaie supplémentaire à un client, un petit geste de bonté, mais le bénéficiaire se sentait obligé de faire confiance et de suivre, attiré inconsciemment dans une chaîne d'influence subtile. Je marchais à travers les rues, notant les motifs. Chaque geste, chaque sourire, chaque mot avait un rythme que je pouvais maintenant reconnaître. Le réseau était vivant. Il grandissait silencieusement, invisiblement, patiemment.
Ce n'était pas le chaos, mais une orchestration minutieuse, cachée sous le masque de la vie normale. J'aperçus un homme entrer dans une mosquée. Il semblait ordinaire, respectueux, dévoué. Pourtant, à travers des regards codés et des phrases murmurées, il transmettait des messages que seules certaines personnes pouvaient comprendre. La mosquée, un lieu de paix, devenait un nœud du réseau. Je réalisais, frissonnant, les lieux sacrés n'étaient pas épargnés. Chaque recoin de la société était vulnérable, et ce n'était pas seulement la proximité physique qui comptait. Il se déplaçait dans les espaces numériques, invisibles aux yeux non entraînés, façonnant les opinions, guidant les pensées, plantant des graines d'influence. Publications sur les réseaux sociaux, articles d'actualité, même conversations banales. Tout faisait partie du même réseau. Un sourire sur un écran, un mot tapé négligemment, portait un poids dépassant la compréhension. Je passais devant un parc où des enfants jouaient. Un homme était assis sur un banc, lisant un journal. Il paraissait inoffensif, même studieux. Pourtant, la façon dont il observait les enfants, le léger mouvement de sa tête, la manière dont il faisait un geste à un passant, tout était calculé. Je ne comprenais pas encore ses intentions, mais mon instinct criait que rien chez lui n'était accidentel. La ville semblait différente maintenant, non pas parce qu'elle avait changé, mais parce que moi, j'avais changé. Je pouvais voir des filles dans l'air, invisibles mais tangibles, reliant les gens en motifs que je n'avais jamais remarqués auparavant. C'était étourdissant, accablant, terrifiant. Dans un café, deux hommes discutaient de sujets apparemment banals, contrats commerciaux, fluctuations du marché, scores sportifs. Mais leurs gestes, leurs regards, leurs poses portaient une signification cachée. Ils coordonnaient, influençaient des décisions, alignaient des pensées. Aucun mot n'était nécessaire pour que le réseau grandisse. Pourtant, les conséquences étaient énormes. La peur me saisit, mais ce n'était pas une panique qui pouvait me faire fuir. C'était une conscience lente, brûlante, que le monde auquel je faisais confiance était superposé de tromperies. Des visages ordinaires cachaient des intentions extraordinaires. Des routines normales dissimulaient des agendas invisibles. Chaque interaction humaine devenait une énigme, chaque geste un code à déchiffrer. Puis je la revis, la silhouette encapuchonnée de la nuit précédente. Elle était assise calmement sur un banc du parc, observant, notant, mesurant. Ses yeux rencontrèrent les miens brièvement, et un frisson parcourut ma colonne vertébrale. C'était à la fois reconnaissance, avertissement et reconnaissance mutuelle. Elle se déplaçait parmi la foule comme si elle en faisait partie, mais restait pourtant distincte. Je compris alors. Elle était à la fois observatrice et influenceuse. J'essayais de la suivre, traversant rues, ruelles et places bondées. À chaque virage, de nouveaux nœuds du réseau apparaissaient, une enseignante signalant subtilement un élève d'un mouvement de la main, un marchand détournant discrètement l'attention pour favoriser certains choix. Même les conversations banales portaient un poids intentionnel. Les partisans avaient perfectionné l'invisibilité, pas en se cachant, mais en se fondant, en apparaissant inoffensifs, ordinaires, dignes de confiance, en rendant leur influence invisible, inévitable, indiscutable. Je me glissai dans une ruelle étroite pour observer une réunion. 3 hommes et 2 femmes se tenaient en cercle, murmurant doucement. Depuis ma cachette, je ne pouvais entendre les mots, mais les gestes seuls racontaient une histoire. Plan, coordination, instruction, un petit mouvement de main, une inclinaison de tête, un bref regard. Chacun portait un sens imperceptible pour l'œil non initié. C'était l'élégance de la tromperie, la poésie de la manipulation. La réalisation me frappa complètement. Le monde que je connaissais n'était que la surface. Sous celle-ci, des couches de contrôle subtiles, d'influence et de direction travaillaient en silence.
La plupart des gens se déplaçaient comme des marionnettes, ignorant les ficelles tirées par des visages qu'ils croyaient, des sourires auxquels ils faisaient confiance, des mots qu'ils acceptaient comme ordinaires. Je reculais, l'esprit tourbillonnant. Le réseau était partout, invisible, grandissant, et pourtant ce n'était pas le chaos. Chaque mouvement, chaque geste, chaque petit acte de gentillesse ou de guidance portait précision. Les partisans étaient patients. Ils n'avaient pas besoin de force, seulement d'invisibilité et de subtilité. Mes pensées dérivèrent vers mon propre cercle, amis, collègues, connaissances. Combien d'entre eux en faisaient partie? Combien portèrent des fragments du réseau invisible, consciemment ou non? La question elle-même était paralysante. Même dans les lieux sacrés, le réseau avançait. La mosquée, le marché, les salles de classe, les cafés, tous faisaient partie de la même toile. Chaque interaction humaine avait le potentiel d'être un fil, chaque sourire un conduit, chaque mot une graine, et je commençais à remarquer un motif, une sorte de chorégraphie, mouvements, gestes, regards, tous des commandements silencieux guidant décisions, opinions, résultats. Le pouvoir des partisans était subtil, mais total. C'était la patience, non la précipitation, qui les rendait imparables. Je m'assis sur un banc, tentant de comprendre l'ampleur de ce que j'avais vu. Des petits actes de la vie quotidienne aux manipulations subtiles de la pensée, la portée du réseau était immense, et je réalisais la vérité terrifiante. Aucun endroit n'était indemne, aucun esprit complètement sûr, aucun cœur entièrement protégé. Je me rappelais encore une fois les mots du savant. Ils ne s'annonceront pas. Ils souriront, ils aideront, ils guideront. Et pourtant, chaque pas qu'ils font rapproche le monde d'un destin invisible. La pensée s'abattit sur moi comme de la glace. Je sentis le poids de l'armée cachée, avançant en silence, répandant l'influence de manière visible à personne, mais ressentie par tous. Depuis les ombres, j'observais une petite scène, un garçon aidant un vieil homme à traverser la rue. Un acte apparemment ordinaire. Pourtant, le regard du garçon se déplaça subtilement vers une boutique de l'autre côté de la rue, où un partisan hocha imperceptiblement la tête. Une chaîne d'influence, presque magique dans son invisibilité, était déjà en mouvement. Partout où je regardais, l'élégance du réseau se révélait. Subtil, silencieux, invisible, mais indéniable une fois qu'on le voyait. Je compris alors, la conscience était le seul bouclier, la vigilance, la seule protection. J'expirais lentement, réalisant la gravité de ce que j'avais découvert. Les partisans n'étaient pas simplement à la vue de tous, ils étaient invisiblement partout, orchestrant la réalité avec patience, subtilité et précision. Puis, un murmure dans le vent, presque imperceptible, porta un avertissement glaçant. Ils marchent parmi nous, mais leur prochain pas choquera le monde. Les lumières de la ville se brouillaient au loin, mais l'obscurité entre elles portait plus de vie que les rues elles-mêmes. J'avais commencé à remarquer les schémas, les lignes subtiles et invisibles reliant les gens, les actions et les intentions. Ce n'était plus juste local. Les adeptes étaient liés à travers les villes, les nations, les industries et même les frontières. Un geste dans une ville pouvait se répercuter sur des continents entiers sans que personne ne le remarque. Un mot murmuré lors d'une réunion pouvait orienter des décisions à des milliers de kilomètres. Le réseau était vivant, silencieux, invisible, mais incroyablement précis. J'ai observé un homme dans une gare bondée. Il a remis un papier à un autre, souriant comme s'il n'échangeait rien de plus qu'une note banale. Mais le papier contenait des instructions codées, un message qui mettrait en marche des actions à des centaines de kilomètres. De l'autre côté de l'océan, quelqu'un reçut le message, hocha imperceptiblement la tête, et l'onde commença. Une orchestration invisible reliant des inconnus d'une manière que le monde ne verrait jamais. Dans un immeuble de bureaux,
Un autre adepte manipulait des données. Pas avec force, mais avec subtilité. Un graphique ajusté ici, une suggestion de réunion là, autant de petites poussées invisibles qui modifiaient les résultats. Un PDG à l'autre bout de la ville prenait des décisions qui semblaient autonomes, mais en réalité, les ficelles étaient tirées avec précision. Même les médias n'étaient pas exempts d'influence. Un titre banal, une histoire virale, un post tendance, chacun était un fil dans une toile mondiale de manipulation. Les gens croyaient qu'ils faisaient des choix, formaient des opinions, décidaient librement, mais chaque pas était guidé, façonné par des mains qu'ils ne verraient jamais. L'ampleur était stupéfiante. Pas d'armée, pas de guerre, pas d'explosion, mais une influence subtile, patiente, presque imperceptible. Et elle était partout, reliant le familier à l'invisible, l'ordinaire à l'extraordinaire, l'innocent au complice. J'ai suivi un autre fil, un érudit donnant une conférence dans un amphithéâtre. Il parlait de morale, d'éthique, de foi, mais chaque exemple, chaque phrase orientait subtilement les esprits. Les étudiants repartaient avec l'impression d'avoir été encouragés à penser librement, mais ils avaient été guidés invisiblement, alignés sans le savoir avec le réseau plus large. La nuit, des réunions secrètes se tenaient dans des coins tranquilles, des pièces cachées, des lieux souterrains. Des bougies vacillaient, des papiers bruissaient, des murmures transmettaient instructions et alignements. La technologie renforçait le réseau, messages chiffrés, communications privées, signaux codés. Aucune caméra ne pouvait en capturer l'étendue, aucune surveillance ne pouvait cartographier les fils invisibles. Et pourtant, je pouvais les sentir, les connexions entre les gens, les lieux, les actions. Une immense toile, complexe, silencieuse, reliant les cœurs et les esprits à travers le monde. Chaque adepte était un nœud, chaque geste un conduit, chaque sourire un signal subtil. La ville semblait différente maintenant. Je ne voyais plus les rues, les bâtiments, les gens comme de simples éléments du quotidien. Chacun faisait partie d'une vaste machinerie invisible, un système caché d'influence et de contrôle. De mon point de vue sur un toit silencieux, j'imaginais le réseau comme des fils de lumière s'étendant à travers le globe, invisible mais tangible. Chaque lumière pulsait d'intention, déplaçant silencieusement des gens, façonnant des pensées, orchestrant des résultats sans que personne ne soupçonne quoi que ce soit. Et le pire, il était patient, il n'avait pas besoin de chaos. Il prospérait dans l'invisibilité, se fondant dans la vie normale, guidant le monde avec une précision délicate et imperceptible. Le murmure revint, presque comme une voix dans mon propre esprit. Il se déplace, se connecte, s'aligne, et personne ne voit les fils qui sont tirés. Le réseau dépassait les limites de la ville, atteignant les nations, les industries, les gouvernements et même les médias mondiaux. Chaque décision, chaque mouvement, chaque titre pouvait être poussé, remodelé, influencé par des adeptes agissant dans l'ombre. J'ai observé un groupe d'adeptes réunis dans un lieu caché, une petite pièce, remplie d'écrans et de communications cryptées. Des cartes de ville, des graphiques, des flux financiers, des programmes médiatiques, tous minutieusement surveillés. Chaque adepte connaissait son rôle, chaque geste était précis, chaque instruction invisible pour l'observateur ordinaire. Grâce à la technologie, il se déplaçait plus vite que des armées, plus subtilement que des diplomates, plus efficacement que des dirigeants. Un tweet posté à 3 heures du matin changeait l'opinion publique au matin. Un article cadrant subtilement un événement orientait des milliers de gens sans qu'ils s'en rendent compte. Une décision d'entreprise influençait des communautés entières sans qu'aucune personne ne réalise la connexion. J'imaginais les fils, des centaines, des milliers, des millions de connexions formant une toile à travers le globe, invisible, complexe, imparable. Un geste dans un café d'une ville pouvait influencer une décision dans une salle de conseil d'une autre. Une conversation dans un parc pouvait déclencher des réactions dans des lieux que le locuteur ne verrait jamais.
Même les interactions sociales étaient exploitées. Une suggestion amicale, une opinion banale, une histoire partagée, tout devenait un nœud dans le réseau. Les gens croyaient agir librement, mais le réseau orchestrait subtilement leur comportement, plantant des idées, guidant des résultats. L'impact psychologique était immense. Les gens commençaient à faire confiance à ce qui semblait familier, à s'aligner sur ce qui paraissait naturel, à avancer dans des directions invisibles à leur esprit conscient. Les adeptes avaient maîtrisé l'art de la subtilité, de la patience et de l'invisibilité. Ils n'avaient pas besoin d'armée, ni d'armes, seulement d'observation, d'influence et de temps. Dans mon esprit, je voyais les fils briller faiblement, reliant les adeptes à travers les continents. Un érudit dans un pays influençant un étudiant ailleurs. Un journaliste répétant sans le savoir des idées subtilement implantées en ligne. Un dirigeant d'entreprise s'alignant inconsciemment sur des décisions semées par le réseau. Le monde semblait normal, mais chaque action, chaque décision, chaque interaction faisait partie d'un dessin invisible, et le réseau grandissait, patiemment, silencieusement, attendant que les cœurs se lassent, que les esprits se distraient, que la foi vacille. Une pensée soudaine me frappa. Même les lieux sacrés n'étaient pas immunisés. Mosquées, églises, écoles, marchés, chacun était un nœud, chacun pouvait transmettre de l'influence, chacun pouvait guider ou égarer. Rien n'était sûr. Tout était connecté. La réalisation était terrifiante. Je sentais le poids de mains invisibles façonnant la réalité sans jamais se révéler. C'était un réseau d'influence, invisible mais puissant, patient mais imparable. Je suis retourné dans les rues de la ville, le soleil bas sur l'horizon, et je pouvais presque voir les fils s'étirer, pulser, reliant adepte à adepte, cœur à cœur, esprit à esprit. Un monde en apparence ordinaire, mais secrètement orchestré, silencieusement aligné, et la pensée qui m'a glacé plus profondément que la nuit elle-même. Et le réseau se renforce à chaque action silencieuse. Le soleil venait à peine de se lever, projetant une lumière pâle sur la ville. Pourtant, même dans la clarté, des ombres subsistaient, non pas à l'extérieur, mais dans les cœurs. Je commençais à le voir clairement maintenant. Les adeptes n'avaient pas besoin d'armée. Ils n'avaient pas besoin d'armes. Tout ce dont ils avaient besoin, c'était du cœur humain. Chaque désir, chaque peur, chaque ambition pouvait être manipulée. L'attraction subtile de la tentation, la poussée silencieuse du doute, le tiraillement invisible de l'ambition mondaine, tout était un instrument entre les mains de l'invisible. Je marchais dans le marché, observant les vies ordinaires autour de moi. Un homme achetait des fruits, souriant aux vendeurs. Pourtant, son esprit demeurait dans la cupidité, dans l'envie de la richesse d'un autre, dans une jalousie subtile qui murmurait des promesses de raccourci et de facilité. Des mains invisibles semblaient caresser ses pensées, l'incitant vers des décisions qu'il ne prendrait jamais consciemment. De l'autre côté de la rue, une femme lisait tranquillement dans un café. Ses yeux vacillaient entre curiosité et doute. Un étranger amical s'approcha, offrant des conseils déguisés en gentillesse. Elle hocha la tête, inconsciente que chaque mot érodait subtilement sa conviction, plantant des graines d'incertitude dans le jardin de son cœur. La lutte était invisible pour les autres, mais en elle, une tempête de doute commença à s'élever. Je me rappelais l'avertissement du savant. Le cœur est le champ de bataille. Le nafs est l'arme, et la fitna est le feu qui consume les insouciants. Ce n'était pas une histoire. Je le voyais sur chaque visage, dans chaque interaction, dans chaque geste. Même les fidèles, ceux qui entraînent dans les mosquées et priaient régulièrement, n'étaient pas à l'abri. L'attraction était subtile, presque indétectable. Un murmure disant « Quel mal y a-t-il dans un petit compromis ?» Une pensée ici, une hésitation là, et le cœur pouvait être influencé sans cri, sans confrontation. J'ai suivi un jeune étudiant sortant de la madrasa. Il portait ses livres,
marchait avec confiance, mais il y avait une tension dans ses épaules. Un petit groupe s'approcha, offrant des promesses de richesse, de succès et d'influence s'il acceptait simplement une petite tromperie. Le garçon hésita, partagé entre foi et désir, peur et ambition. J'observais son combat intérieur, sentant le poids de la tentation peser sur lui de toutes parts. Dans un autre quartier de la ville, un employé de bureau travaillait tard dans la nuit. Des emails arrivaient, des messages sonnaient, chacun orientant subtilement des choix, façonnant des pensées, dirigeant des ambitions. L'employé croyait agir librement, mais ses désirs étaient manipulés par des courants invisibles d'influence. La ligne entre libre arbitre et coercition subtile se brouillait. Les adeptes n'étaient pas des brutes, c'étaient des artistes de la manipulation. Ils comprenaient l'esprit humain, les faiblesses, les vulnérabilités, les fissures dans la foi, une ambition mal placée ici, un doute murmuré là, et un croyant ordinaire pouvait être entraîné dans des actes qu'il regretterait plus tard. J'ai vu un père enseigner à son enfant la valeur de l'honnêteté. Un étranger apparemment inoffensif s'approcha, questionnant de petites décisions, plantant subtilement le doute. L'enfant regarda son père pour obtenir des réponses, mais l'esprit du père vacilla sous la pression invisible. En quelques instants, la leçon de vérité fut obscurcie par l'incertitude, le cœur testé en silence. Je réalisai que la manipulation était à la fois psychologique et spirituelle. Il ne suffisait pas de tromper l'esprit, le cœur devait être impliqué. Les peurs étaient attisées, les désirs enflammés, les ambitions redirigées. Chaque murmure, chaque suggestion, chaque regard portait des conséquences potentielles. Même les conversations ordinaires étaient des outils d'influence. Le conseil d'un ami, la remarque d'un collègue, la préférence subtile d'un enseignant, tout était un fil dans une toile qui dépassait la perception. Le réseau n'avait pas besoin de violence, il avait besoin de patience, d'observation et de l'érosion lente de la certitude. Je m'arrêtais sur une place tranquille, observant une jeune femme prier silencieusement. Sa dévotion était sincère, pourtant je percevais une tension subtile dans son cœur. Le monde autour d'elle offrait des distractions, des tentations, des murmures de doute. Chaque tentation était soigneusement synchronisée, soigneusement orchestrée, invisible aux autres. Les adeptes étaient patients, attendant l'hésitation, attendant le doute, attendant que le cœur fléchisse. Un musicien de rue jouait non loin, ses notes joyeuses remplissant l'air. Pourtant, même cela semblait orchestré, une distraction, un leurre, gardant les esprits occupés tandis que des murmures de désir et de peur s'insinuaient discrètement dans les cœurs. La vie ordinaire était un champ de bataille, et la plupart marchaient sans être conscients des escarmouches invisibles qui s'y déroulaient. Je me rappelais un autre enseignement. Le croyant doit protéger le cœur comme une forteresse. Chaque doute repoussé, chaque tentation ignorée, chaque peur affrontée renforce les murs contre la fitna. Mais combien de cœurs restaient vigilants? Combien d'esprits étaient assez alertes pour remarquer les manipulations subtiles qui les entouraient? J'ai suivi un marchand dans une ruelle étroite. Il salua chaleureusement un passant, mais son esprit luttait contre la cupidité, l'impatience et l'envie. De petites décisions, comment fixer les prix, qui favoriser, comment répondre, étaient toutes influencées par des désirs et des peurs semés par des forces invisibles. L'art des adeptes était invisible, silencieux, subtil, mais incroyablement efficace. La tension dans l'air était palpable. Ce n'était pas la tension de la violence ou de la confrontation, c'était plus profond, spirituel, psychologique. Elle pesait sur chaque croyant, chaque chercheur, chaque personne ordinaire. Même les plus dévots pouvaient être pris au dépourvu si leur cœur n'était pas gardé. Je suis entré dans une petite maison de thé, où un vieil homme partageait sa sagesse avec son petit-fils. Un commentaire subtil d'un autre client poussa le vieil homme à douter d'une croyance de longue date, d'un principe qu'il avait enseigné fidèlement pendant des décennies.
Le petit-fils leva les yeux, confus, tandis que la graine du doute s'installait silencieusement dans les fondations de sa compréhension. La manipulation était invisible, mais les conséquences pouvaient être profondes. Il devint clair pour moi. Les adeptes n'avaient pas besoin de forcer le changement. Le changement venait naturellement lorsque les cœurs étaient troublés, les esprits confus, les doutes ignorés. La foi, la patience, la conscience, voilà les véritables défenses contre la marée silencieuse de corruption. Je quittai la maison de thé, entrant dans les rues animées, désormais conscient des courants invisibles qui traversaient chaque interaction. Chaque poignée de main, chaque sourire, chaque mot amical pouvait porter une influence subtile. Même les croyants ordinaires étaient constamment mis à l'épreuve, leur cœur, leurs esprits, leurs intentions mêmes. Les batailles psychologiques reflétaient les épreuves spirituelles. Une peur soufflée à propos de l'avenir, un doute fugace concernant la foi, un désir de confort plutôt que de conviction. Chaque tentation était soigneusement façonnée, invisible mais persistante. Je m'arrêtai devant l'entrée d'une mosquée, observant les fidèles entrer. Leurs visages reflétaient dévotion, sincérité, espoir. Pourtant, les ombres de la tentation, du désir et du doute se déplaçaient parmi eux, invisibles, patientes, à l'affût. Le cœur, je le réalisais, était le champ de bataille ultime. Le vent changea, portant une voix faible, à peine perceptible. Le cœur reconnaîtra-t-il le piège avant qu'il ne soit trop tard? Un frisson parcourut mon dos. La manipulation était partout, subtile, patiente, invisible, mais réelle. Et je savais que pour survivre, pour rester ferme, il fallait la voir, la reconnaître et lui résister. Les rues de la ville étaient maintenant plus calmes, comme si elles retenaient leur souffle. Pourtant, à l'intérieur de chaque âme, des batailles faisaient rage, invisibles. Je marchais lentement, observant les visages, écoutant les murmures du doute et sentant le poids de la tentation qui pressait invisiblement sur chaque cœur. Un jeune professionnel se dépêchait dans la foule, serrant sa mallette. Chaque choix qu'il faisait, à qui faire confiance, quel contrat poursuivre, quelles paroles prononcer, était subtilement guidé par des mains invisibles. Un compliment d'un collègue, une remarque désinvolte d'un supérieur, une publication fugace sur les réseaux sociaux, autant de fils tirant silencieusement sur ses ambitions et ses désirs. Il croyait agir librement. Pourtant, son nafs, ses désirs non maîtrisés, étaient doucement poussés vers des décisions qui pourraient un jour trahir sa propre conscience. À l'autre bout de la ville, une mère s'occupait de ses enfants. Elle souriait chaleureusement, mais chaque inquiétude qu'elle portait, chaque peur concernant leur avenir devenait un conduit pour l'influence. Un passant offrit un conseil enveloppé de gentillesse. Une suggestion apparemment inoffensive s'insinua dans son esprit. C'était subtil, imperceptible, mais cela planta des graines de doute. Faisait-elle assez? Les laissait-elle tomber d'une manière ou d'une autre? Chaque hésitation, chaque pensée vacillante était un champ de bataille pour son cœur. Je me rappelais les paroles du savant, résonnant plus fort maintenant dans mon esprit. Le nafs est le champ de bataille du croyant. Chaque désir éprouvé, chaque peur examinée, chaque ambition pesée, et la fitna rôde là où la vigilance s'estompe. Je vis une autre scène, un jeune homme à la bibliothèque universitaire, entouré de livres et de cours sur la foi, l'éthique et la morale. Un ami se pencha vers lui, offrant des interprétations qui semblaient raisonnables, logiques, même intelligentes. Pourtant, ces paroles subtiles plantèrent de minuscules fissures dans sa croyance. Le cœur du jeune homme vacillait, tiraillé entre certitude et curiosité, foi et doute. Lorsqu'il quitta la bibliothèque,
La corruption subtile avait déjà pris racine. Dans un parc calme, une femme marchait seule, perdue dans ses pensées. Son esprit vagabondait vers des désirs inassouvis, des ambitions non poursuivies, des peurs qu'elle ne pouvait nommer. Un inconnu passa, offrant un encouragement qui semblait innocent, presque divin. Pourtant, chaque mot, chaque geste portait un poids au-delà de ce qu'elle savait. Le réseau des disciples opérait comme des courants invisibles, façonnant les émotions, influençant les intentions et érodant doucement la certitude. Chaque interaction ordinaire devenait un test. Chaque sourire, chaque mot, chaque geste pouvait être un piège. Je compris que la manipulation psychologique était indissociable du spirituel. Les cœurs étaient éprouvés non seulement par le désir ou la peur, mais par les subtilités même de la foi. Chaque croyant, consciemment ou non, affrontait des épreuves de pensée, d'émotion et de conviction. Je suivis un jeune savant quittant la mosquée. Ses pas étaient confiants, son esprit concentré sur la dévotion et le savoir. Pourtant, chaque conversation, chaque interaction semblait conçue pour planter de minuscules graines de doute. Allait-il croire ce qu'il voyait? Ou les mains cachées de l'influence allaient-elles l'ébranler à son insu? La bataille était invisible, menée silencieusement dans les chambres du cœur. Même les plus dévots n'étaient pas immunisés. Je vis un vieil homme enseignant aux enfants la valeur de la patience et de la prière. Une remarque désinvolte d'un passant, une suggestion, une question, une critique, suffisait pour le faire hésiter, reconsidérer, flancher. Les enfants regardaient, confus, tandis qu'une corruption subtile frôlait les bords de leur compréhension. La foi ne se perdait pas dans de grandes catastrophes, mais dans de petits moments inaperçus. La force du réseau résidait dans la subtilité. Ni la force, ni la coercition, mais la patience, l'observation et les incitations silencieuses. Un doute planté ici, un désir attisé là, une peur chuchotée dans un moment fugitif, tels étaient les instruments de l'influence. Avec le temps, même les plus fermes pouvaient vaciller si la vigilance diminuait. J'observais un marchand fermer sa boutique au crépuscule. Son cœur aspirait à la sécurité, au confort, à la reconnaissance. De petites tentations se présentaient, des décisions qui semblaient sans danger mais soigneusement orchestrées pour tester son intégrité. Il ne remarquait pas la toile invisible tirant sur sa conscience, façonnant ses choix, alignant ses actes sur des désirs qu'il reconnaissait à peine. De l'autre côté de la rue, un étudiant hésitait devant un dilemme moral. Des amis offrirent des conseils, des mentors acquiesçaient avec une subtile approbation. Des inconnus donnaient un avis innocent. Pourtant, chaque suggestion, chaque geste portait une influence invisible pour lui. La bataille se jouait dans son esprit, son cœur, son nafs. Chaque journée ordinaire, chaque conversation banale devenait un champ de bataille pour son âme. Je m'arrêtai pour réfléchir à l'ampleur de cette manipulation. Elle était partout. Chaque désir, chaque peur, chaque ambition pouvait être touchée, influencée, manipulée. Et parce qu'elle était subtile, patiente et invisible, le danger était presque impossible à détecter. Même les lieux sacrés n'offraient aucune immunité. Mosquées, écoles, marchés, partout, les cœurs étaient mis à l'épreuve. Chaque croyant affrontait tentation, doute et égarement d'une manière impossible à mesurer de l'extérieur. Le réseau des disciples était patient, se mouvant silencieusement, attendant que les cœurs flanchent, que les esprits vacillent, que les âmes dérivent. Je vis une famille assise pour dîner, riant, parlant, inconsciente que les plus petites interactions pouvaient orienter leurs pensées, leurs désirs et leurs actions. Un commentaire subtil d'un voisin, une suggestion passagère d'un ami, même le ton d'une émission de télévision, chacun jouait un rôle dans la formation de réalités intérieures.
La manipulation était invisible, pourtant chaque fil était puissant. Et dans tout cela, la lutte était profondément personnelle. Elle ne se menait pas avec des épées ou des batailles, mais avec le doute, la tentation, l'ambition et le désir. Le cœur, je le réalisais, était le champ de bataille ultime, et chaque croyant ordinaire était à la fois soldat et cible. Je suivis une jeune femme quittant une bibliothèque. Elle avait passé des heures à étudier, réfléchir et prier. Pourtant, les fils invisibles de l'influence tiraient doucement sur ses ambitions, ses peurs, ses désirs. Une conversation banale, un commentaire opportun, une suggestion amicale. Chacun semblait insignifiant, mais tous portaient assez de poids pour influencer les cœurs à leur insu. La tension augmentait à chaque instant, même les rues semblaient complices, chaque passant un potentiel nœud de manipulation subtile. Le réseau était partout, mais invisible, et les cœurs des croyants ordinaires en étaient le champ de bataille. Une rafale soudaine porta un murmure, se glissant dans la ville comme un message caché. Le cœur reconnaîtra-t-il le piège avant qu'il ne soit trop tard? Je frissonnais, réalisant la vérité glaciale. Le cœur pouvait chanceler en un instant, inconscient des forces invisibles à l'œuvre. Même les plus vigilants pouvaient être détournés s'ils laissaient le désir, la peur ou l'ambition obscurcir leur jugement. La guerre spirituelle était silencieuse, mais ses enjeux étaient éternels. L'ordinaire devenait extraordinaire. Chaque geste, chaque conversation, chaque pensée fugitive devenait un test. Et les disciples? Ils se déplaçaient silencieusement, patiemment, invisiblement, éprouvant les cœurs, façonnant les esprits et guidant les âmes. Je sus alors que la conscience était le seul bouclier, la vigilance, la seule défense, la foi, la réflexion et la compréhension étaient les murs contre la vague invisible de corruption. La ville poursuivait son rythme, inconsciente des batailles silencieuses menées dans les cœurs, les esprits et les âmes. Les croyants ordinaires traversèrent la vie, affrontant des défis visibles et invisibles. Et les disciples, ils observaient, attendaient et poussaient avec une patience infinie. La lutte était continue, sans fin et profondément personnelle. Chaque cœur, chaque esprit, chaque âme, mise à l'épreuve. Le monde semblait ordinaire, mais en son sein, la guerre invisible pour les cœurs et les esprits faisait rage, silencieuse, patiente et implacable. La ville semblait ordinaire au premier regard. Les enfants riaient dans les terrains de jeu. Les vendeurs criaient leurs offres du jour. Les navetteurs se dépêchaient sur les trottoirs, la tête baissée, les yeux fixés sur le chemin devant eux. Pourtant, sous le rythme banal, quelque chose d'invisible pulsait, une présence calme et calculée. Des adeptes se déplaçaient comme des fantômes en plein jour, cachés à la vue de tous, tissant des toiles subtiles que personne ne pouvait détecter. C'était un danger qui portait le visage de la normalité, souriait comme un ami, hochait la tête comme un voisin, offrait de l'aide comme un collègue. Je marchais le long des rues bondées, mes sens aiguisés par ce que j'avais déjà vu. Chaque poignée de main, chaque salut, chaque conversation anodine semblait chargée de sens. Un homme donnait des directions à un étranger, mais l'inclinaison légère de sa tête, le timing de ses mots, suggérait une coordination, un alignement, un but. C'était invisible, imperceptible pour des yeux ordinaires, mais je pouvais sentir les fils s'étirer, se connecter, guider les actions sans être détecté. De l'autre côté du parc, une femme souriait à une voisine âgée. Son ton était chaleureux, rassurant, familier. Pourtant chaque geste, chaque scintillement d'expression portait un poids. Elle était un nœud dans le réseau, influençant des choix subtils, guidant des pensées, modelant des cœurs, tout en paraissant inoffensive, ordinaire, digne de confiance. Je dépassai un café et remarquai un groupe de collègues partageant des éclats de rire. Chaque blague, chaque regard partagé, chaque remarque anodine portait une signification cachée. Un mot chuchoté pouvait semer une pensée qui influençait des décisions pendant des heures, des jours, voire des semaines.
Personne hors du cercle ne le remarquerait jamais, pourtant l'effet de ricochet était immense. Dans une ruelle étroite, j'observai un jeune homme comptant des pièces devant une petite boutique. Un passant s'arrêta, offrant un conseil amical et un sourire bienveillant. Le jeune homme acquiesça, le remercia, et suivit la suggestion, ignorant que cela l'alignait sur des courants plus vastes qu'il ne pourrait jamais voir. Le réseau prospérait grâce à l'invisibilité, utilisant des gestes ordinaires comme instrument d'influence. Je tournai un coin et vis un enfant aidant un ami avec ses devoirs. Un adulte souriait avec approbation à proximité, apparemment fier. Pourtant ce sourire, ce hochement de tête subtil, guidait des choix, façonnait des perspectives, et poussait doucement les comportements. L'enfant ressentait le poids de l'attente, invisible, sans savoir qu'il était lié à des courants s'étendant bien au-delà du parc. Même les dirigeants faisaient partie de cette toile. Un maire parlait lors d'un événement communautaire, offrant réconfort, conseil et soutien. Ces mots étaient soigneusement élaborés, délibérés, pourtant semblaient spontanés et sincères. Cachés dans la cadence de son discours se trouvaient des suggestions qui modifiaient des priorités, influençaient des décisions et alignaient des esprits sur des intentions que le public ne soupçonnerait jamais. Plus j'observais, plus je réalisais, le danger était partout. Il ne s'annonçait pas par la violence, ni par des menaces. Il murmurait dans les gestes, se cachait dans les sourires et se mouvait silencieusement dans les interactions quotidiennes. Pour l'œil non entraîné, la vie semblait ordinaire. Mais chaque visage familier, chaque action routinière pouvait dissimuler une intention. Dans une petite librairie, une jeune femme feuilletait tranquillement. Un étranger sympathique lui suggéra un livre particulier, le vantant avec désinvolture. Elle accepta la suggestion sans question, ignorant que ce choix façonnait subtilement sa compréhension, ses opinions, ses pensées. Même les choix qui paraissaient insignifiants faisaient en partie d'un dessin plus vaste, des fils d'une toile d'influence qui s'étendait bien au-delà de toute compréhension. Je suivis un homme en costume sortant d'une banque. Il fit un signe de la main à un passant, sourit, hocha la tête. Pour tout observateur, une simple politesse. Pourtant ce petit geste l'alignait sur des courants invisibles, coordonnant des actions imperceptibles à l'œil non averti. C'était de la précision sans spectacle, de la subtilité sans force, de l'influence sans être remarquée. Je me rappelais les mots du savant, résonnant plus fort que jamais. Un seul faux pas peut tout changer. Le danger porte des visages familiers et marche parmi vous à la vue de tous. Je passais devant un musicien de rue, jouant un air joyeux. Les gens applaudissaient, souriaient, laissaient quelques pièces, puis continuaient leur chemin. Mais même cela semblait orchestré, le rythme, l'emplacement, les interactions anodines, un signal invisible, inaperçu mais influençant ceux qui passaient. L'ordinaire était le camouflage parfait pour le danger extraordinaire tapi dessous. Un enfant courut en riant, suivi par un parent souriant chaleureusement. Même le rire semblait faire partie du rythme, une distraction, tandis que des courants invisibles influençaient subtilement les intentions, les décisions et les alignements. Chaque sourire, chaque geste, chaque mot banal pouvait servir le but du réseau, étendant son influence sans être détecté. Je me retrouvais dans une place bondée, observant d'innombrables interactions. Le nombre d'adeptes, ordinaires en apparence mais extraordinaires dans leurs effets, était stupéfiant. Des voisins échangeaient des salutations, des collègues partageaient des blagues, des inconnus hochaient poliment la tête, tous des mouvements entrelacés avec le réseau caché, formant des connexions invisibles mais puissantes. La tension émotionnelle montait à chaque pas. Je sentais la méfiance grandir en moi, non envers les étrangers, mais envers le monde lui-même. Chaque interaction pouvait porter un sens caché. Chaque geste pouvait être une manipulation. Chaque visage amical pouvait dissimuler une intention. Je remarquai un homme donnant des directions à un coin de rue.
Un petit hochement de tête à un passant semblait anodin. Pourtant, ce mouvement déclenchait une cascade d'actions plus loin dans les rues de la ville. Même les interactions les plus banales pouvaient se propager, portant une influence invisible. Une enseignante devant une école souriait aux enfants quittant la classe. Ses encouragements, ses gestes chaleureux guidaient subtilement des pensées et des décisions, façonnant des perceptions sans autorité explicite. Les enfants partaient, inconscients des leçons invisibles, prenant racine dans leur cœur et leurs esprits. Même les actes de gentillesse étaient intégrés à la toile. Un homme aida une femme âgée à porter ses courses. Pourtant, le timing, les mots, les gestes, tout était précis, alignant les résultats de manière subtile, invisible à tous, sauf à ceux sensibles au courant. La ville elle-même devint un réseau vivant, chaque rue, chaque boutique, chaque passant un nœud dans la toile invisible. La vie ordinaire dissimulait une manipulation extraordinaire, invisible mais omniprésente. Et plus j'observais, plus je comprenais. La vigilance était la seule défense. Une erreur, une inattention, un seul pas de travers, et les courants d'influence pouvaient emporter un cœur ou un esprit vers des forces invisibles. De loin, j'observais un petit rassemblement devant une mosquée. Les gens riaient, échangeaient des salutations, puis partaient. Pourtant des messages cachés passaient dans des gestes, des hochements de tête, des regards orchestrant une influence silencieuse. Même ceux cherchant refuge spirituel n'étaient pas immunisés. Les adeptes s'adaptaient, patients et invisibles, façonnant des cœurs de manière imperceptible, mais profondément ressentie. Je me retournais vers une ruelle tranquille, remarquant des motifs partout. Les sourires anodins cachèrent des intentions. Les gestes amicaux masquaient un alignement. Les mots ordinaires dissimulaient une guidance. Le danger se mouvait dans la ville calmement, invisiblement, inaperçu par la plupart, mais plus proche qu'on ne pouvait l'imaginer. Un frisson me parcourut tandis que la réalisation m'atteignait. Le réseau n'avait aucune frontière. Les voisins, les collègues, les dirigeants, tous pouvaient servir son dessein. Chaque interaction, chaque choix, chaque pas pouvait être un nœud dans la toile d'influence. Et les enjeux dépassaient la simple tromperie. Ils touchaient les cœurs, les esprits et les âmes. Je me souviens encore, un seul faux pas peut tout changer. Le monde ordinaire, je le comprenais désormais, était le déguisement parfait. Et les adeptes, ils étaient en partout, invisibles, patients, attendant les faux pas, le doute et l'hésitation. Les ombres s'allongeaient, tandis que le jour cédait la place au soir, et dans cette lumière déclinante, la ville ressemblait plus à un échiquier qu'à un foyer. Chaque sourire, chaque hochement de tête, chaque geste était un coup, calculé, délibéré, silencieux. La tension dans l'air était presque insupportable, un rappel constant que le danger pouvait se cacher derrière n'importe quel visage, n'importe quel mot, n'importe quel acte. Et alors que je marchais dans les rues bondées, me fondant dans la vie ordinaire qui m'entourait, une seule pensée murmura dans mon esprit. La nuit était tombée, mais la ville ne dormait jamais vraiment. Les ombres s'étiraient longuement le long des rues désertes. Pourtant, le danger restait invisible, se fondant parfaitement dans le monde ordinaire. Les adeptes se déplaçaient silencieusement, prudemment, orchestrant action et influence d'une manière invisible pour la plupart, mais entièrement visible pour ceux qui avaient appris à voir. Je marchais dans une ruelle étroite, observant des interactions anodines. Un voisin sourit chaleureusement à un passant, échangea quelques mots polis, puis disparut dans la foule. Pour n'importe qui, inoffensif. Mais le rythme de ses gestes, le timing de sa parole, portaient un alignement et une intention invisibles mais précis. De l'autre côté de la rue, deux collègues partageaient un rire devant un immeuble de bureau, une tape amicale sur l'épaule, un regard complice, une plaisanterie apparemment innocente. Tout cela constituait des nœuds d'influence. Le réseau n'opérait pas par la force ouverte, mais par la subtilité.
la patience et l'habileté. Chaque petit acte avait un but, chaque geste faisait partie d'un dessin plus vaste. Dans un petit parc, une mère regardait ses enfants jouer. Un inconnu s'approcha et offrit un conseil sur un ton si décontracté qu'il semblait innocent. Pourtant, la suggestion planta une graine de doute dans son esprit, une douce remise en question de ses priorités, influençant subtilement des choix qu'elle croyait faire librement. La manipulation était invisible, patiente, implacable. Même les dirigeants étaient intégrés au réseau. Un conseiller local assistait à un rassemblement communautaire, hochant la tête, souriant, prononçant des mots rassurants. Personne ne remarquait les motifs soigneux de son discours, l'alignement subtil des idées et des décisions qu'il guidait sans révéler son intention. Chaque action ordinaire pouvait se répercuter au loin, affectant d'innombrables vies sans être détectée. Je m'arrêtais à un coin de rue, observant le flux des gens. Salutations occasionnelles, politesses échangées, hochements de tête amicaux, tous semblaient ordinaires, mais chacun portait un objectif caché. Les adeptes prospéraient dans l'ombre de la familiarité, leur influence se répandant silencieusement à travers la vie quotidienne. Un commerçant fit un signe à un client, souriant. Pour un observateur, rien de plus que de la politesse. Mais je regardais les décisions du client être doucement guidées par ce sourire, poussées dans des directions qu'il ne pouvait consciemment percevoir. Chaque interaction était un test invisible, chaque geste un mouvement subtil dans un jeu que personne ne réalisait être en train de jouer. Je suivis un jeune homme quittant une mosquée. Sa foi était forte, pourtant même ici, de subtiles épreuves l'attendaient. Un commentaire au passage d'un ami, un doute fugace suggéré dans une conversation, un défi léger à sa certitude, chacun menaçait de faire pencher la balance dans la bataille silencieuse des cœurs. Même dans les lieux de dévotion, l'ordinaire dissimulait le danger. La tension émotionnelle grandissait à chaque observation. Je sentais la méfiance monter, non seulement envers les étrangers, mais envers l'environnement même dans lequel je me déplaçais. Chaque geste, chaque mot, chaque interaction pouvait porter un sens caché. La vigilance devint un instinct, la suspicion une compagne constante. Un homme aida une femme âgée à traverser la rue. Politesse, gentillesse, peut-être. Ou peut-être un acte soigneusement calculé, façonnant la perception, guidant l'alignement, alimentant le réseau silencieux. Je ne pouvais plus faire confiance aux apparences. L'ordinaire était devenu extraordinaire, un voile dissimulant intention et stratégie. Sur la place, des enfants jouaient, tandis que des parents discutaient à proximité. Je vis des gestes subtils, des regards échangés, des chuchotements ignorés de la plupart. Même le rire, le son le plus innocent pouvait porter des signaux cachés, une influence invisible. Le réseau prospérait grâce à l'ordinaire, transformant la vie routinière en un treillis de contrôle et de pouvoir subtil. Un musicien de rue jouait un air joyeux, des pièces tombaient dans son chapeau, les gens applaudissaient, d'autres continuaient leur chemin. Pourtant même ici, une influence subtile se frayait un chemin. L'emplacement, le timing, les interactions, tout était calculé pour guider, distraire ou aligner les actions sans être détecté. J'observais une enseignante devant une école, souriant aux enfants quittant la classe. Ses encouragements, ses louanges, sa douce guidance étaient autant d'instruments d'influence. Les enfants partaient en pensant faire leur propre choix, pourtant ils étaient subtilement façonnés, poussés, guidés le long de chemins déterminés par des forces invisibles. La ville elle-même semblait vivante, tissée de fils invisibles reliant chaque âme, voisin, collègue, inconnu, dirigeant.
Tous étaient des nœuds dans le réseau. Chaque interaction, chaque choix, chaque geste alimentait la toile. L'ordinaire était un déguisement parfait pour une influence extraordinaire. Je passais devant un couple marchant main dans la main. Un simple hochement de tête d'un passant, un mot amical, un acte apparemment insignifiant. Tout faisait partie d'une orchestration silencieuse. Le monde paraissait naturel, spontané, libre, mais en dessous des courants d'influence tiraient, guidaient, alignaient. Les enjeux étaient personnels, immédiats, profonds. Un faux pas, un geste négligé, un moment d'inattention pouvait permettre à l'influence invisible de façonner pensée, décision et cœur. Même les plus prudents, les plus vigilants, étaient vulnérables s'ils sous-estimaient la subtilité du réseau. De loin, je vis un petit rassemblement devant une mosquée. Les gens souriaient, riaient, échangeaient des salutations, mais des gestes subtils, des regards, des mouvements alignaient les intentions d'une manière que personne ne remarquerait. Même les espaces spirituels ne pouvaient protéger les cœurs de l'influence silencieuse. Je passais devant un marché animé. Les vendeurs criaient, les voisins échangeaient des politesses, les enfants couraient et riaient. Chaque acte ordinaire pouvait servir de nœud d'influence, chaque moment routinier une épreuve de vigilance. Le danger se cachait à la vue de tous, patient, invisible, implacable. Un frisson parcourut mon dos tandis que je réalisais l'ampleur de ce que j'avais vu. Les adeptes étaient partout, voisins, collègues, dirigeants. Chaque visage ordinaire pouvait cacher une intention. Chaque sourire anodin pouvait masquer des plans. Chaque conversation banale pouvait porter un sens dissimulé. La ville poursuivait son rythme, inconsciente des opérations silencieuses tissées dans la vie quotidienne. Pourtant, plus je regardais de près, plus la tension devenait palpable. Chaque moment de négligence, chaque relâchement d'attention, chaque présomption de sécurité pouvait renverser l'équilibre. L'ordinaire était devenu extraordinaire. Le familier était devenu dangereux. Le réseau invisible pulsait doucement, patiemment, inéluctablement. Et dans l'ombre de chaque rue, chaque coin, chaque interaction, une pensée résonnait plus fort que toutes les autres. Et l'obscurité est plus proche que vous ne le pensez. La première lumière de l'aube perça l'horizon, déversant un doux or sur la ville. Les rues qui avaient semblé si ordinaires, si subtilement contrôlées, scintillaient maintenant avec la possibilité de la prise de conscience. Je pouvais la sentir, les premiers frémissements de l'éveil. Parmi les mouvements silencieux, parmi les visages familiers, quelques-uns commencèrent à remarquer des motifs, à percevoir les fils invisibles qui avaient longtemps guidé leurs cœurs et leurs esprits. Cela commença par des observations subtiles. Un homme s'arrêta au milieu de son pas dans une rue animée, remarquant un geste répété dans plusieurs interactions. Un sourire, un hochement de tête, une remarque anodine, qui semblait trop coordonnée pour être une coïncidence. Il s'arrêta, réfléchissant. Quelque chose d'invisible avait orchestré le comportement autour de lui, façonnant des choix, influençant des décisions. La réalisation lui envoya un frisson dans le dos, mais éveilla aussi une clarté, une faible flamme de conscience. À l'autre bout de la ville, une jeune femme traversait le parc, observant le monde ordinaire avec une attention renouvelée. Les enfants couraient, les voisins échangeaient des salutations, les collègues passaient avec des hochements de tête décontractés. Elle commença à remarquer les motifs, les alignements cachés, les légères impulsions, l'orchestration silencieuse derrière les interactions banales. Un sourire ici, un geste là, une conversation répétée avec de petites variations, tous tissant des fils invisibles. L'éveil n'était ni soudain, ni dramatique. Il était patient, silencieux, persistant. Plus elle observait, plus elle comprenait que la vigilance était la première étape vers la libération. La conscience devint armure, le discernement devint épée, et la patience devint bouclier.
Je me rappelais les paroles des savants que j'avais suivis au cours de mon voyage. La connaissance illumine le cœur, la foi renforce l'esprit, la conscience fortifie l'âme. Ce n'étaient pas des mots abstraits, c'étaient des instructions, des principes directeurs pour résister aux manipulations subtiles du réseau invisible. Dans le calme d'une petite mosquée, j'observais les fidèles arrivant pour la prière de l'aube. Certains priaient mécaniquement, d'autres avec une profonde dévotion, d'autres encore distraits par les préoccupations du monde. Mais parmi eux, quelques-uns commencèrent à s'éveiller. Ils remarquèrent les distractions subtiles qui les avaient toujours entourés, les doutes chuchotés, les tentations, les impulsions invisibles. Leurs cœurs se levèrent dans la reconnaissance et la résolution. Un jeune homme entra dans la mosquée, s'arrêtant au seuil. Son regard balaya la salle, non seulement les gens, mais le rythme invisible des interactions, les motifs tranquilles qu'il n'avait jamais remarqués auparavant. Il s'agenouilla pour prier, et dans sa solitude, il sentit la lumière percer l'obscurité, de petites victoires se formant silencieusement dans son âme. Le réseau des adeptes avait longtemps été patient, subtil et invisible. Mais maintenant, les premiers signes de résistance apparaissaient. Des individus, ordinaires mais perceptifs, commencèrent à remarquer des motifs, à questionner les coïncidences, à voir les mains invisibles à l'œuvre. C'était une rébellion silencieuse, un éveil spirituel, une reconquête du cœur face à la manipulation. La connaissance devint une arme. La jeune femme dans le parc chercha la compréhension, lisant, apprenant, réfléchissant sur les enseignements de patience, de discernement et de foi. Chaque moment de clarté, chaque acte de réflexion renforçait son esprit contre l'influence subtile. Elle commença à percevoir non seulement les motifs chez les autres, mais les vulnérabilités en elle-même, les désirs, les peurs et les ambitions qui avaient longtemps été exploitées. La prière devint une forteresse. Un homme sur un toit, regardant la première lumière, récitait doucement des versets. Chaque mot, chaque souffle fortifiait son cœur, aiguisant sa conscience, purifiant le doute et guidant son intention. Les fils invisibles de l'influence perdaient leur emprise à mesure que la résilience spirituelle se renforçait de l'intérieur. De petites victoires commencèrent à s'accumuler. Un enfant résista à une subtile pression de ses camarades, guidé par des leçons d'intégrité. Un voisin choisit l'honnêteté plutôt que la facilité, malgré les impulsions invisibles suggérant le contraire. Un étudiant questionna des informations qu'on lui avait transmises, en retraçant l'origine, discernant la vérité de la manipulation. Chaque victoire semblait insignifiante, mais son impact était immense. L'éveil était contagieux, se propageant silencieusement comme l'aube se levant sur la ville. Le protagoniste, autrefois simple observateur, devint maintenant acteur. Il remarqua la remarque anodine d'un ami, une suggestion qui l'aurait autrefois guidé sans qu'il s'en rende compte. Cette fois, il s'arrêta. Il réfléchit. Il questionna. Et dans cette pause, il récupéra une petite part d'autonomie sur son cœur et son esprit. Des moments cinématographiques se déroulèrent avec subtilité. La lumière perçant par une fenêtre alors que quelqu'un réalisait une vérité cachée. Un hochement de tête silencieux entre âmes éveillées, partageant une compréhension sans mots. Le redressement du dos de quelqu'un se tenant plus ferme, plus stable, à mesure que le doute perd son emprise. L'éclat dans un regard, alors que la conscience éveille l'espoir, le courage et la résolution. Même les plus petits actes devinrent significatifs. Une prière, chuchotée en solitude, inaperçue de tous, résonnait avec une force tranquille. Un acte délibéré de bonté, libre de manipulation subtile, devint un phare de clarté. Un simple moment de réflexion, un choix conscient pour résister à la tentation, se propageait silencieusement, influençant d'autres. La guidance islamique offrit clarté et outils,
la connaissance pour discerner la vérité de la tromperie, la prière pour renforcer le cœur et fortifier l'âme, la patience pour endurer les épreuves subtiles sans faiblir, le discernement pour percevoir la manipulation subtile avant qu'elle ne prenne racine. J'observais un jeune savant guidant un petit groupe dans la compréhension des motifs d'influence subtile. Il parlait non avec peur, mais avec encouragement et espoir. La conscience est la première victoire, dit-il. La foi alignée avec la connaissance illuminera même les chemins les plus sombres. L'éveil était progressif, mais indéniable. Les individus devinrent des observateurs vigilants de leur propre cœur et esprit. Ils réfléchissaient avant de réagir. Ils questionnaient avant d'accepter. Ils priaient avant d'agir. La ville, autrefois un labyrinthe de courants invisibles et de manipulations silencieuses, portait désormais des étincelles d'éveil. Les gens remarquaient des gestes, des actions alignées, des signes subtils. La conscience devenait contagieuse, se répandant discrètement parmi ceux qui refusaient de rester passifs. Le protagoniste parcourait maintenant les rues, attentif au rythme, aux motifs, aux alignements cachés. Chaque sourire, chaque hochement de tête, chaque interaction anodine était désormais observée avec discernement. Il avait commencé à reprendre le contrôle de son propre cœur, reconnaissant la manipulation subtile avant qu'elle ne prenne racine. Pourtant, même au milieu de l'espoir, la vigilance demeurait essentielle. L'obscurité avait été patiente pendant des siècles, tissant des réseaux, influençant des cœurs et façonnant des décisions sans détection. Maintenant que l'éveil avait commencé, les véritables défis restaient à venir. Une nuit calme tomba sur la ville. Les lumières scintillaient sur les toits, les ombres dansaient, mais les éveillés avançaient avec constance, prudence et conscience. La prière et la réflexion devinrent leur armure, la connaissance et le discernement leur épée, la patience et la vigilance leur bouclier. Dans une pièce tranquille sur un toit, le protagoniste regardait la ville. Il vit des signes d'éveil, un voisin résistant à une influence subtile, un ami questionnant des motifs, un enfant réfléchissant avant d'agir. Les fils du réseau pulsaient encore invisiblement, mais les premiers rayons de la conscience commençaient à percer l'obscurité. De petites victoires scintillaient partout, inaperçues de la plupart, mais profondément significatives. Il comprit que la libération commençait dans le cœur. La foi devint une ancre, la connaissance un compas, la prière un bouclier. Et tandis qu'il réfléchissait aux observations du jour, aux motifs qu'il comprenait désormais, et aux outils spirituels qu'il avait adoptés, une pensée résonna doucement mais puissamment. Mais la véritable épreuve reste à venir. La ville dormait, inconsciente du combat silencieux entre éveil et influence. Pourtant, dans les cœurs, les premières étincelles de clarté brûlaient, illuminant le chemin, une âme consciente à la fois. La nuit était lourde, épaisse d'un silence qui semblait peser sur chaque cœur. Pourtant, dans ce calme, des mouvements subtils se mirent à frémir, des échos de choix faits, de vigilance maintenue, de cœurs en éveil. Les adeptes, patients et invisibles, testaient la foi, la patience et la conscience avec précision. Leur influence ne criait pas, elle murmurait, poussait et demeurait. Et maintenant, à cette heure, leurs épreuves atteignaient un crescendo subtil. Je marchais dans les rues faiblement éclairées, percevant des motifs dans le monde ordinaire. Les voisins conversaient, les collègues échangeaient des salutations, les inconnus passaient. Chaque interaction semblait ordinaire, mais je savais mieux maintenant. Chaque mot portait du poids, chaque geste tenait un potentiel d'influence. La ville elle-même semblait vivante, palpitant de courants invisibles. Et au centre de tout cela, les âmes éveillées se déplaçaient prudemment, les yeux grands ouverts, les cœurs vigilants. Un savant que j'avais suivi parlait doucement dans une mosquée, sa voix résonnant dans la salle vide.
Le cœur est le miroir de la foi. L'esprit est le compas de l'action. La patience est le pont entre la connaissance et le salut. Et la vigilance est le bouclier contre l'invisible. Je me rappelais les visages que j'avais observés. La jeune femme résistant à la tentation dans le parc. L'enfant questionnant l'influence de ses camarades. Le voisin agissant avec intégrité malgré les impulsions subtiles. Chaque mini-histoire s'entremêlait avec d'autres, formant une tapisserie d'éveil, un réseau silencieux de clarté émergeant au milieu des ombres. Un mouvement soudain attira mon attention. Un homme passa avec un sourire décontracté, offrant un conseil amical à un inconnu, mais ses yeux, calmes, précis, observateurs, trahissaient une intention subtile. Je réalisais que la vraie révélation ne résidait pas seulement dans la capacité à voir les motifs, mais dans la compréhension des conséquences. Comment de petites failles dans la vigilance pouvaient se répercuter, remodelant cœur et action sans être remarquées. Les éveillés commencèrent à remarquer des connexions. Le choix d'un voisin affectait un collègue, qui influençait un enfant, qui à son tour guidait des décisions à travers la communauté. Le réseau des adeptes était vaste, patient et persistant, mais le réseau de conscience naissant l'était tout autant, des individus choisissant la pleine conscience, la prière et le discernement. La tension entre ces forces créait un rythme de suspense, subtil mais omniprésent. Je suivis un jeune homme tandis qu'il parcourait le marché bondé. Chaque sourire, chaque geste, chaque commentaire anodin portait des couches de sens qu'il avait autrefois ignorées. Désormais, il s'arrêtait, il réfléchissait, il questionnait, et dans ce questionnement, il entrevoyait les courants invisibles en action. La réalisation le frappa avec émerveillement et crainte. Les conséquences de l'ignorance étaient profondes, mais les récompenses de la vigilance pouvaient illuminer même les chemins les plus sombres. Les mini-histoires convergèrent de manière inattendue. L'enfant qui avait résisté à la manipulation partagea une histoire avec son enseignant, suscitant réflexion et conseil. La mère, qui avait observé des motifs dans son quartier, conseilla ses amis sur le discernement. Le jeune savant connecta les idées à travers la ville, enseignant la patience, la connaissance et la foi comme bouclier contre les courants subtils d'influence. La réflexion philosophique approfondit la conscience. L'ignorance permettait aux ombres de se déplacer sans être détectées. La distraction affaiblissait la détermination. L'indifférence invitait une corruption subtile dans les cœurs et les esprits. La vigilance, la connaissance, la prière et la patience créaient de la lumière, fragile mais persistante, capable de percer même les ombres les plus rusées. Des moments cinématographiques se produisirent. Un lampadaire vacilla lorsqu'un enfant choisit l'honnêteté plutôt que la tentation. La lumière traversa la fenêtre d'une mosquée alors que la jeune femme résistait à l'influence de ses pères. Une conversation tranquille entre amis dévoila une vérité subtile cachée dans les interactions quotidiennes. Chaque petite victoire devint une lentille de clarté, révélant l'ampleur du réseau invisible d'influence et la résilience de ceux qui observaient et résistaient. Les adeptes testaient non seulement les autres mais eux-mêmes, sondant les réactions, tentant les faiblesses, poussant les limites de la patience et de la foi. Un événement apparemment insignifiant, un geste mal interprété, un doute murmuré, un désir fugace, devenait une épreuve spirituelle et psychologique. Les éveillés affrontaient ces moments avec vigilance, réalisant peu à peu l'ampleur de la guerre cachée pour les cœurs et les esprits. Un homme pria calmement dans sa chambre, réfléchissant à l'interconnexion d'événements qu'il avait autrefois ignorés. Il réalisa que chaque choix portait des conséquences bien au-delà de la perception immédiate. L'influence des adeptes était patiente et persistante, mais désormais contrée par la conscience, l'intuition et la foi. Les sommets émotionnels montaient progressivement. La peur de la manipulation invisible se heurtait à l'émerveillement de la compréhension.
Le doute rencontrait la réalisation, la tentation se confrontait à l'intégrité, et dans le cœur des éveillés, la tension du suspense se transformait en clarté. La ville, autrefois un dédale de courants invisibles, abritait maintenant des poches de lumière. Les individus agissant consciemment, guidés par la foi, le savoir et la patience, formaient un réseau de résistance. Les fils de la conscience s'entrelacèrent, reflétant l'étoile subtile de l'influence tout en les opposant avec précision et courage. Une mère observa son enfant faire le bon choix malgré la pression subtile de ses camarades. Un jeune homme résista à la manipulation au travail, guidé par la réflexion et le discernement. Un voisin agite avec intégrité, inspirant sans le savoir d'autres, à observer, réfléchir et agir avec intention. Chaque petite action en renforça une autre, formant une tapisserie d'éveil qui illuminait progressivement les ombres. Le réseau des adeptes, vaste et patient, rencontra la résistance en plusieurs points, subtils mais indéniables. Je m'arrêtais sur une place tranquille, réfléchissant à la vérité philosophique de tout cela. Le monde est un miroir. Les cœurs répondent autant à la lumière qu'à l'obscurité. La connaissance et la vigilance sont des phares. L'ignorance et la distraction sont des ombres. Chaque action, chaque choix, chaque réflexion porte du poids. Les conséquences de la vigilance apportent clarté, force et résilience. Les conséquences de la négligence apportent une corruption subtile, le doute et le désalignement. Le suspense s'intensifia lorsque je réalisai que les épreuves des adeptes s'escaladaient. Une simple interaction, un sourire, un geste, un mot, pouvaient désormais déterminer si un cœur faiblissait ou tenait bon. Les éveillés devaient agir consciemment, réfléchir profondément et rester vigilants contre les influences visibles comme invisibles. L'imagerie cinématographique remplit la scène, la lumière perçant les nuages sombres alors que quelqu'un observe une manipulation subtile, les ombres reculant lorsqu'un enfant choisit l'intégrité plutôt que la pression des pairs, les yeux s'élargissant avec la compréhension alors que les motifs d'influence deviennent clairs. Un hochement de tête silencieux partagé entre ceux qui perçoivent désormais la vérité. Chaque révélation portait à la fois émerveillement et prudence. L'éveil illuminait la complexité du choix humain, la subtilité de l'influence et l'impact profond de la vigilance. Ceux qui observaient attentivement gagnaient en perspicacité, tandis que ceux qui restaient inconscients demeuraient vulnérables à une manipulation subtile et patiente. Le climax émotionnel approcha alors que le protagoniste comprenait la gravité du voyage. La prise de conscience n'était pas un moment, c'était un processus continu exigeant vigilance, réflexion et foi. Chaque individu pouvait influencer le réseau de l'éveil ou être influencé par le réseau caché des adeptes. Les enjeux étaient éternels. Les cœurs, les esprits, les âmes. Je traversais une fois de plus la ville, observant l'interaction entre la vie ordinaire et la conscience éveillée. Le réseau des adeptes restait patient, précis et invisible. Les éveillés avançaient avec conscience, intégrité et vigilance. L'équilibre entre la lumière et l'ombre n'avait jamais été aussi délicat. Et puis, dans une ruelle tranquille, je vis un reflet de la vérité ultime. Plus on s'approche de la compréhension, de l'intuition, de la vérité, plus les ombres deviennent aiguës, profondes et complexes. La ville contenait à la fois le danger et l'espoir, la manipulation et la conscience, l'obscurité et la lumière, et le voyage continuait. Chaque pas une épreuve, chaque choix une révélation. Une dernière pensée résonna dans le cœur, à la fois glaciale et illuminante. Plus tu es proche de la vérité, plus les ombres deviennent tranchantes. La première lumière de l'aube se glissa au-dessus de l'horizon, peignant la ville de teintes d'or et d'ambre doux. Les rues, autrefois des champs de bataille silencieux d'une influence invisible, scintillaient désormais d'une clarté subtile. Les adeptes se mouvraient encore,
patients, cachés à la vue de tous, mais leur toile de manipulation avait rencontré une résistance. Ceux qui s'étaient éveillés marchaient maintenant avec vigilance, réflexion et foi, percevant des courants invisibles aux yeux des inattentifs. Le protagoniste fit une pause au sommet d'un toit tranquille, contemplant la ville. Chaque rue, chaque ruelle, chaque coin contenait des souvenirs de lutte, des moments où les cœurs avaient vacillé, où les doutes étaient apparus et où les choix avaient été mis à l'épreuve. Il se souvenait des innombrables mini-histoires, la jeune femme résistant à la tentation dans le parc, l'enfant questionnant la pression de ses pairs, le savant guidant les autres dans la patience et le discernement. Chaque fil d'éveil s'entremêlait à un autre, formant une vaste tapisserie de conscience, subtile mais profonde. Des images cinématographiques se déroulèrent. Le soleil perça l'obscurité persistante, illuminant des visages, des gestes et des interactions qui avaient autrefois porté une influence cachée. Un voisin souriait honnêtement, libéré de toute manipulation. Une enseignante guidait ses élèves avec intégrité, libre de toute impulsion invisible. Un jeune homme avançait avec clarté, s'arrêtant avant chaque décision, réfléchissant, questionnant et agissant consciemment. La ville elle-même semblait respirer, comme consciente que des cœurs avaient commencé à s'éveiller, un choix à la fois. Pourtant, les adeptes restaient patients, silencieux, observateurs. Leurs épreuves continuaient, plus subtiles maintenant, presque imperceptibles, mais toujours présentes. La conscience n'offrait pas l'immunité, la vigilance était un voyage continu, les enjeux demeuraient éternels, les cœurs, les esprits et les âmes étaient le véritable champ de bataille, bien au-delà de la perception de la vie ordinaire. Je me souvenais des paroles des savants qui m'avaient guidé, le cœur qui observe, prie, réfléchit et discerne ne peut être ébranlé par les ombres. La connaissance illumine, la patience renforce, la foi protège. Dans une petite ruelle, une mère guidait ses enfants à travers des interactions ordinaires. Elle remarquait des motifs, des signes subtils et de légères impulsions autour d'elle. Pourtant, elle restait patiente et attentive, son cœur stable, ses actions délibérées. Les enfants absorbaient sa vigilance, apprenant à naviguer dans le monde avec conscience. De petites victoires devenaient monumentales lorsqu'on les considérait comme un éveil collectif. À l'autre bout de la ville, un jeune homme observait collègues et voisins avec une nouvelle compréhension. Il notait des gestes autrefois anodins, un sourire, une poignée de main, un rire partagé. Maintenant, il en percevait le poids, l'intention subtile et les fils invisibles qui guidaient autrefois les décisions de manière inconsciente. Avec discernement, il naviguait dans les interactions sans peur, sans jugement hâtif, choisissant la réflexion avant la réaction. L'éveil ne se limitait pas aux individus, il se répandait doucement, contagieusement. Un étudiant résistait à la manipulation et, ce faisant, inspirait un ami. Un voisin agissait avec intégrité, influençant subtilement les autres. Une enseignante partageait des idées, tissant des leçons de vigilance et de patience dans des conversations ordinaires. Le réseau de conscience commença à refléter, à opposer et à contrer le réseau des adeptes, silencieusement, efficacement. Je marchais à travers un marché où autrefois la manipulation subtile était omniprésente. Les vendeurs interpellaient, les voisins échangeaient des politesses, les enfants jouaient, toutes les interactions observées avec soin, réflexion et discernement. Même les actes de gentillesse les plus simples portèrent maintenant une intention consciente, non corrompue par une influence cachée. L'ordinaire devenait extraordinaire, non par la peur, mais par la conscience, la patience et la foi. Le protagoniste réfléchit profondément. Le chemin de l'éveil était continu. La foi et la vigilance n'étaient pas des boucliers statiques. Elles exigeaient un renforcement quotidien, une réflexion
et un alignement spirituel. Chaque choix comptait, chaque geste portait du poids, chaque interaction pouvait soit renforcer la conscience, soit inviter une subtile désorientation. Des mini-histoires convergèrent en une observation culminante. La jeune femme dans le parc encourageait une amie à résister aux tentations subtiles. L'enfant qui un jour questionna ses pères partageait sa compréhension avec ses frères et sœurs. Les enseignements du savant atteignirent voisins, familles et communautés. Chaque acte, si petit soit-il, contribuait à un éveil collectif qui illuminait lentement les ombres. La narration cinématographique amplifia l'émotion, la lumière traversant les fenêtres d'une mosquée, alors que la prière apportait la clarté, des visages reflétant la réalisation, l'émerveillement et la réflexion dans les rues, des gestes d'intégrité et de choix conscients mis en lumière sur un fond autrefois teinté d'influences invisibles. La réflexion spirituelle approfondit encore. Les conséquences de l'ignorance étaient frappantes. Des cœurs influencés à leur insu, des décisions subtilement manipulées, une confiance mal placée et des actions contraires à sa propre conscience. Mais les conséquences de la conscience étaient profondes, des cœurs renforcés, des décisions guidées par le discernement, une confiance justement accordée et des âmes protégées par la connaissance, la patience et la foi. Le protagoniste s'arrêta dans un parc tranquille, observant un petit groupe en conversation. Ils discutaient de l'influence subtile, de la conscience et du pouvoir de la vigilance. Chaque mot portait du poids, chaque échange renforçait la compréhension. Même dans la vie ordinaire, ils façonnaient le champ de bataille spirituel silencieusement mais puissamment. La ville, autrefois une scène de manipulation invisible, contenait désormais des étincelles visibles de lumière. Les adeptes poursuivaient leur œuvre, patients et observateurs, mais les éveillés n'étaient plus passifs. Ils avançaient avec intention, clarté et volonté consciente. L'équilibre avait changé, pas entièrement, pas définitivement, mais un nouvel équilibre avait émergé. Des sommets émotionnels cinématographiques apparurent. Un enfant choisit l'honnêteté dans une situation qui aurait pu mener au désalignement. Un jeune adulte résista à la tentation, prenant le temps de réfléchir et de prier avant d'agir. Voisins et collègues observaient, réfléchissaient et guidaient les autres en petits gestes ayant de grands impacts. Le monde ordinaire devenait une toile de conscience, d'intégrité et de résilience spirituelle. Le protagoniste contempla la ville tandis que le crépuscule approchait, réfléchissant au parcours. Le réseau des adeptes avait été vaste, subtil et patient. Les épreuves avaient été incessantes, mais la conscience, la foi et la vigilance avaient commencé à faire pencher la balance. Les cœurs éveillés étaient désormais les véritables sanctuaires, résistant à la manipulation, ancrés dans la connaissance, la prière, la patience et le discernement. Il sourit doucement, un moment cinématographique de réalisation et d'apaisement, même lorsque le danger marche à tes côtés, caché, patient, subtil, la lumière intérieure, nourrie par la foi et la conscience, ne peut s'éteindre. L'âme éveillée, bien que mise à l'épreuve, demeure résiliente, un phare dans les ombres. Et tandis que la ville bourdonnait de vie ordinaire, désormais subtilement guidée par des cœurs conscients, une pensée demeura. L'ennemi peut marcher à tes côtés, mais la lumière intérieure ne s'éteindra jamais. Pourtant, le voyage n'était pas achevé. Les éveillés comprenaient que la vigilance est éternelle, que la conscience doit être entretenue et que la foi doit être constamment nourrie. Chaque cœur, chaque choix, chaque action restait un champ de bataille, mais désormais illuminé par la compréhension, la réflexion et la perspicacité spirituelle. Un léger avant-goût laissait présager ce qui pourrait venir. Les ombres, bien qu'affaiblies, restaient patientes. Le réseau, bien que défié, n'avait pas disparu.
Et les éveillés, bien que renforcés, affronteraient d'autres épreuves, des manipulations encore plus subtiles et des révélations plus profondes dans les chapitres à venir. Le cycle de vigilance, de conscience et de foi était en cours. La ville exhala une sérénité silencieuse, mais le cœur du protagoniste demeura alerte, réfléchissant à l'équilibre délicat entre l'obscurité et la lumière. Les histoires de lutte, d'éveil et de triomphe s'entremêlaient parfaitement. Adeptes, réseaux, manipulation et conscience, convergeant vers une conclusion spirituelle à la fois satisfaisante et instructive. Image cinématographique de clôture. L'aube se levant au-dessus des toits, des visages reflétant la clarté et la résilience, des ombres se retirant lentement mais jamais complètement, des rues tranquilles animées par des choix conscients et des actions délibérées. Le message final résonna avec clarté et espoir. Les cœurs éveillés sont en sécurité. Les cœurs inattentifs sont vulnérables. La connaissance, la foi, la patience et le discernement sont des boucliers. La lumière intérieure persiste, malgré la présence de tromperies et de manipulations qui rôdent autour. Et tandis que l'écran de l'esprit se fond dans la réflexion, une pensée demeure pour l'audience. L'ennemi peut marcher à tes côtés, mais la lumière intérieure ne s'éteindra jamais.